amis, merci d'être à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune de décembre 2022. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous aider à nettoyer encore ce mois-ci? C'est un tirage général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à couper si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, je voulais voir les énergies, donc j'ai demandé aux cartes des anges quelle énergie principale, c'est celle-ci qui a sauté, la résilience. Voilà sur quoi vous allez travailler pour cette nouvelle lune. Vous voyez ce petit ange là qui est en train de sauter sur un trampoline. Le trampoline va vous aider, alors on va le mettre ici, le trampoline, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade au niveau de la gorge. Donc le trampoline, je vous disais, va vous aider, vous allez rebondir, vous voyez, on ne tombe pas, on rebondit. Et on peut choisir de rebondir doucement, de rebondir très haut, très fort. C'est vous qui allez donner, qui allez tempérer, j'entends. Donc jusqu'où va aller votre résilience? Va-t-elle aller jusqu'au pardon? Donc nous allons voir comment cette nouvelle lune va vous aider dans différents domaines. Donc nous allons voir le domaine professionnel, amoureux, relationnel, et puis le domaine spirituel. Qu'est-ce qu'elle va vous aider à enlever et comment elle va vous aider? Quels sont vos points forts? Quels sont vos atouts pour sortir de ces petites façons de fonctionner, ces émotions qui nous dérangent, qui nous empêchent d'évoluer tout simplement. Alors, nous allons prendre ces cartes-là pour voir qu'est-ce qu'il faut dégager en fait. Donc là, on va prendre en général. Qu'est-ce qu'il faut dégager en général? Eh bien, la tristesse, parce qu'on vous dit amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Alors ça tombe bien, on est dans une période festive, on est dans l'esprit de Noël, donc que vous soyez seul si vous n'avez pas de famille, n'hésitez pas à aller faire la fête avec vos amis. L'esprit de Noël, ce n'est pas que la famille. Ça peut être, rappelez-vous, à l'ancien temps, on laissait une assiette de sortie pour accueillir si une personne sans abri, un voyageur venait frapper à votre porte. Donc vraiment, on ouvre la porte à tout le monde. Et là, on vous dit, eh bien, il est temps de s'amuser. Donc ça va être le général. On vient vous aider à vous amuser. On va regarder une deuxième. Hop là, j'en ai un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on veut vous... J'ai celle-ci. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Donc là, il est temps pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il est temps d'arrêter de vous persécuter. Il est temps d'arrêter d'être seul. Vous voyez, cette femme qui est seule, qui regarde la beauté du monde extérieur, mais qui n'ose pas y aller. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la première carte qui vous disait « amusez-vous ». Là, la nouvelle lune vient vous dire « il est temps de passer un nouveau cycle ». C'est comme ça que je vais l'entendre, comme ça que je vais vous le définir. Et au niveau de la résilience, c'est ça, on passe à autre chose. Ok. Je rebondis, j'ai perdu mon travail, je vais rebondir. Je sais pas, j'ai peut-être perdu des amis, je vais rebondir. J'ai perdu en deuil vraiment quelqu'un de ma famille, mon conjoint, un parent, peut-être un enfant. Je vais rebondir. Je dois rebondir quoi qu'il arrive dans ma vie. Nous sommes là, je vous le répète, pour faire des expériences. Donc il faut à chaque fois rebondir. Et là, vous voyez, partagez votre voix, sortez de votre caverne, de votre grotte. Alors, peut-être qu'en effet, quand on vous dit de partager votre voix, c'est aussi de partager votre expérience. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller partager votre vie, partager vos anecdotes, vos souvenirs, partager des choses qui pourront peut-être aider les autres à être également dans la résilience. Nous sommes là pour nous entraider.
Donc tout ce qui va vous bloquer, la nouvelle lune aujourd'hui vient vous aider à débloquer justement tout ça. Le fait d'être enfermé dans la grotte, de ne pas vouloir vous amuser, de vous le refuser peut-être tout simplement. On va regarder une dernière. Ce sera celle-ci. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc ça, c'est une troisième aussi possibilité pour vous de débloquer au niveau de la nouvelle lune. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous allez choisir en fait dans ces trois cartes-là. Donc, je vous les remonte. Peut-être que ça va être un choix. Alors, le reste va être général, mais c'est l'intention que vous allez mettre. Est-ce que justement, vous allez demander à cette nouvelle lune de vous aider à vous amuser, à prendre du bon temps, à faire la fête, à ne pas être trop sérieux ou sérieuse? Vous avez peut-être besoin d'aide à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes trop dans votre travail, trop dans un rôle de parent. Il est peut-être temps de changer, de vous amuser. C'est vraiment la période en plus, hein. Vous êtes peut-être en vacances. Partagez votre voix. Donc il est temps, comme je disais, de partager vos expériences, partager votre histoire peut-être, de sortir de votre grotte et de dire ça y est, allez, je passe à autre chose, un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle pour les trois, hein. Et là on vous dit miroir, donc qui ou quoi vous fait réagir. Donc sur ce troisième choix, vous allez peut-être vous reconnaître où vous êtes vraiment, vous vous arrêtez au jugement aussi, ce qu'on me dit, au jugement des autres. Que vont dire les autres si je m'amuse alors que je suis en deuil, par exemple? Si je vais faire la fête, je dépense de l'argent alors que je n'ai plus de travail. J'ai envie de dire, on s'en fiche, hein. On s'en fiche royalement de ce que pensent les autres. Arrêtez de regarder ce que pensent les autres. Regardez-vous, regardez à l'intérieur de vous ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour vous. Quand on vous dit qui ou quoi vous fait réagir, c'est en effet le regard des autres, mais c'est peut-être les paroles des autres. Donc sortez aussi de ce carcan, de ces limites où vous ne faites rien parce que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous dise quelque chose. Et pour vous, c'est compliqué de, j'ai envie de dire, de faire la part des choses et de dire, mais les autres ne sont pas à ma place, ils ne sont pas dans ma vie, ils ne sont pas dans mes baskets, ils ne peuvent pas savoir. Vous pouvez très bien ne pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir d'argent, mais avoir un besoin fondamental d'aller chez le coiffeur pour vous motiver à aller chercher un travail, tout simplement. Le miroir, c'est aussi ce qu'on voit chez les autres. Vous n'êtes pas les autres. C'est pas parce que on met sur votre chemin des personnes qui vous ressemblent que vous êtes forcément comme eux. Vous pouvez avoir une ressemblance en effet, mais les guides vont vous mettre devant vous quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui va vous faire réagir, hein, qui va vous... C'est peut-être ça le mot, voyez, qui ou quoi vous fait réagir. C'est peut-être de voir que quelqu'un en face de vous, vous n'aimez pas son comportement, puis au final, ça vous ramène à ce que vous êtes vous, et que vous lui ressemblez un petit peu, et qu'il est temps du coup de changer. Donc là, vous allez demander à la nouvelle lune, soit, si vous avez choisi la carte 1, de vous amuser, de débloquer tout ce qui vous empêche de vous amuser. Si vous avez choisi la carte 2 avec cette grotte, hein, celle qui vous ressemble, peut-être que voilà, vous allez demander à la nouvelle lune de vous aider à sortir de cette grotte, à prendre confiance en vous. Et pour le groupe numéro 3, vous allez demander à ce que ces jugements s'arrêtent, hein, l'importance de ces jugements surtout, voilà. Et que vous puissiez avoir cette conscience qu'en effet, quand quelqu'un vous énerve en face de vous, de regarder si ça vous représente, si c'est quelque chose, un défaut que vous n'aimez pas chez vous et du coup que vous ne supportez pas chez l'autre, et du coup de remercier vos guides pour ce miroir, pour vous montrer, attention, regarde, tu fais aussi comme ça, donc tu peux aussi changer, tu peux t'améliorer. Donc voilà, ça c'est les trois, j'ai envie de dire, rituels que vous allez pouvoir demander, les trois intentions pour vos rituels. Je vais demander, alors, j'ai envie de partir sur vos atouts. On va regarder avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que la lune veut vous montrer en atout? Quels sont vos atouts? On va partir sur le groupe 1, pardon, la vérité. Vous connaissez la vérité, vous le savez. Vous aimez en plus dire la vérité.
Donc pour ceux qui veulent s'amuser, qui veulent enlever ces blocages pour aller vous amuser, avoir une vie, j'ai envie de dire, plus épanouissante, plus heureuse, ben, il est temps de regarder en face la vérité. Oui, vous en avez envie, oui, vous en avez besoin, et oui, vous avez le droit. Donc on y va. Pour ceux qui ont choisi partager votre voix, la création. Vous voyez, on vous parle de tout ce qui est artistique. Donc peut-être qu'en effet, partager votre voix, c'est également peut-être des textes, ça peut être du chant, ça peut être une expression de différentes façons. Parce qu'en faire entendre sa voix, c'est pas forcément par le chant et le son, mais ça peut être aussi se faire entendre par des textes, par de la peinture, de la sculpture. On peut faire vibrer ce qu'on a à l'intérieur de nous, on peut se faire entendre, faire, euh, je vais dire, faire voir nos, enfin, faire voir, ça se dit pas, voir, montrer ses émotions, on va dire, aux autres par différentes façons, différents, euh, j'entends liberté d'expression, vous voyez. Donc libérer cette expression par différents moyens, c'est vous qui allez les choisir. Et ceux qui ont choisi ce miroir, ont été attirés par ce miroir, là on vous dit la passion. Vous voyez cette femme qui, le visage dans les mains, qui n'ose pas en fait dévoiler sa passion. Et vous voyez, on peut voir un peu de nudité, donc peut-être que c'est de la passion aussi au niveau sexualité. Peut-être que vous avez une problématique de ce côté-là et qu'il faut être, justement, cette résilience va venir à, j'ai envie de dire, vous faire rebondir. Rebondir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qu'il est temps de consulter quelqu'un dans votre couple tout simplement ou d'aller voir ce qu'on appelle nos sexothérapeutes ou sexologues si c'est un problème personnel. Hein. Peut-être que vous avez euh, subi quelque chose pendant l'enfance, pendant l'adolescence, pendant votre vie de jeune adulte et qu'aujourd'hui vous avez un blocage. On vous dit on peut tout débloquer avec la nouvelle lune. Vous voyez, on parle de passion, on parle de sexualité quelque part, de l'art, hein, de la créativité et de cette vérité. On peut débloquer à l'intérieur de soi notre vérité. Nous sommes les seuls à savoir nous-mêmes. Personne ne peut savoir ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce qu'on ressent. Donc stop, on arrête d'écouter ce que pensent les autres, ce que disent les autres de nous, puisqu'ils ne le savent pas. Comme nous, on ne peut pas non plus juger quelqu'un. On peut essayer de comprendre, on peut s'imaginer ou constater des faits, mais on ne peut pas être à l'intérieur et comprendre pourquoi la personne agit ainsi. J'ai envie de dire, chacun a son problème. Chacun doit venir régler son propre problème. On va regarder, j'ai envie de dire, d'autres atouts pour vous. On va partir toujours sur le même principe, carte amusez-vous, partagez votre voix et miroir. On va faire un peu différemment aujourd'hui. On y va. Peut-être que vous avez hésité sur les trois. C'est peut-être pour ça, vous avez peut-être besoin des trois. C'est pour ça que les guides me demandent de faire peut-être différemment aujourd'hui. Pour la personne qui a choisi amusez-vous, vous avez les opportunités. On vous dit, vous avez aussi des opportunités. Hop, je vais essayer de mettre un peu plus comme ça. Il y a des opportunités pour vous de vous amuser. Peut-être que vous ne les voyez pas, peut-être que vous les refusez jusqu'à maintenant, peut-être qu'elles ne s'ouvraient pas, puisque vous étiez bloqué et vous aviez mis des limites autour de vous, peut-être des murs invisibles. Et aujourd'hui, cette nouvelle lune vous dit, je vais t'aider, on va sortir, je vais t'apporter des opportunités. Ce sera à toi de les saisir, c'est à toi de voir à l'intérieur de toi qu'en effet, quelle vérité est à l'intérieur de toi. As-tu vraiment envie de rester chez toi, d'être sérieux, d'être dans un rôle de mari ou de femme, de papa ou de maman, où il y a peut-être un moment, amuse-toi, fais vivre l'enfant intérieur à l'intérieur de toi. Ne l'oubliez pas, vous avez toujours cet enfant à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'amuser. Malgré les difficultés, malgré les deuils, malgré tout ce qu'on peut vivre, il est vraiment important de rire, de sourire, de faire vivre cet enfant à l'intérieur. Donc là, la nouvelle lune, si vous faites votre petit rituel et que vous lui demandez bien d'enlever tous les blocages qui vous empêchent de vous amuser, vous allez retrouver cette vérité à l'intérieur de vous, vous allez savoir exactement ce que vous voulez et vous allez avoir des opportunités. Pour ceux qui ont choisi partager votre voix,
Hop, c'est celle-ci qui me vient. Haute responsabilité. Vous avez la responsabilité, vous êtes les seuls à avoir cette responsabilité. Et vous vous donnez peut-être trop, on me dit, de responsabilité. Est-ce que vous voyez trop grand quand vous avez envie de créer? Est-ce que alors c'est pas jugé, vous n'êtes pas tolérant, vous êtes trop perfectionniste peut-être, donc vous préférez rester dans votre grotte plutôt que vous dire waouh, faut que je sorte. Et si je fais ça, faut si j'écris un texte, il faut que je prenne ma responsabilité de ce que je dis, de ce que je ressens. Voilà, mais peut-être qu'on vous dit, il est temps de prendre votre responsabilité, d'être responsable de vos émotions, de vos ressentis, et de dire je sors et je vais partager cette expression qui est en moi, de mes émotions, de mes blessures. Je vais sortir et donc je demande à la lune de m'aider à sortir, de prendre ses responsabilités, de me dire oui, je veux gravir ces montagnes. Et je vais sortir de cette grotte et je vais vers ces montagnes. Et vous allez voir, vous avez sur les deux cartes ces pyramides au fond. Vous voyez ? On vous demande vraiment de vous élever. Cela va vraiment vous aider à vous élever dans tous les sens du terme. Ensuite, pour le miroir, ce sera celle-ci. Le conquérant de la guérison. Magnifique carte. Donc vous voyez, si vous faites ressortir votre passion, que ce soit une passion pour, pour un loisir, un sport, une passion pour votre travail, mais c'est quelque chose qui vous concerne, on n'est pas sur les autres, hein, on n'est pas sur la passion d'un compagnon, d'une relation, d'un amour pour ses enfants, non, on est vraiment sur une passion à l'intérieur de vous. Vous allez guérir, tout simplement, si vous arrêtez de regarder, de vous comparer aux autres. Quand vous regardez les autres et que vous les jugez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez bien que on vous apporte ces personnes pour être un miroir, pour dire attention, ce que tu critiques, peut-être que tu l'es aussi, peut-être que tu as tendance à être un peu comme cette personne que tu juges. Donc on arrête les jugements, on arrête d'écouter les jugements également. On se regarde dans la glace s'il faut et on se dit mais qui je suis? Et vous allez guérir. Vous allez trouver cette harmonie, cet équilibre. Mais du coup, il faut retrouver cette passion. On vous demande à nouveau d'être passionné parce que vous êtes, par qui vous êtes, et pas par le jugement des autres. Et on ne cesse de perdre du temps à juger les autres. On ne prend pas le jugement, les mots que les autres vont dire sur vous, mais également on ne perd pas de temps à les juger, puisque on n'est pas à leur place. D'accord ? Ensuite, je voulais faire une dernière... Ah oui, non, j'avais dit que je faisais au niveau amoureux. Alors, on va les regarder. Hop, au niveau amoureux, avec ce petit oracle de l'amour. C'est celle-ci. J'avais envie de la joie. Voilà, bon bah, on est sur la première, amusez-vous. C'est de la joie. Et vous voyez, elle va sauter dans un miroir, mais qui peut se rappeler, je vous parlais tout à l'heure de trampoline. Donc elle plonge, voilà, elle bouche le nez et on y va, gros plongeon, on fait confiance. Et on va apporter de la joie. Apporter de la joie, amusez-vous aussi dans votre couple. Si vous êtes célibataire, cette joie peut vous apporter aussi une nouvelle rencontre. C'est sûr qu'on va aller plus vers quelqu'un qui est joyeux dans une soirée, plutôt que vers quelqu'un qui fait la tête et qui reste de son côté et qui a une énergie très négative. Donc vous pouvez attirer l'amour, mais vous pouvez également, comme on le disait, avec cette joie, redonner de l'amour, redonner de l'amusement dans votre vie amoureuse. Il est temps. Pour ceux qui veulent partager leur voix, le secours. N'hésitez pas, rappelez-vous, on est sur le domaine artistique, n'hésitez pas à demander du soutien aux anges, à ceux en qui vous croyez, que ce soit les anges, les guides, que ce soit vos frères galactiques, que ce soit des êtres de lumière. N'hésitez pas, c'est votre guide aussi intérieur, n'hésitez pas à demander
de l'aide pour sortir de cette grotte et aller manifester vos émotions, manifester ce que vous êtes à l'extérieur. Pour le troisième groupe, l'apaisement. En effet, si vous cessez de vous juger et que vous cessez de perdre du temps à juger les autres, à vous comparer, si vous retrouvez votre passion dans plusieurs domaines, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un domaine artistique, ça peut être un domaine sportif, si vous retrouvez vos passions, vous allez vous apaiser et bien sûr, vous voyez, comme si on était un petit peu à Venise et que voilà, vous êtes en train de vous promener, vous êtes sur l'eau tranquillement, vous prenez votre temps. Et vraiment, c'est un apaisement, une sérénité, c'est génial. Donc, vous allez apporter de l'apaisement également dans votre vie amoureuse. Dans le domaine spirituel, on vous dit la complétude. Alors en effet, si vous vous amusez, vous apportez de la joie, vous écoutez votre vérité, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, vous allez avoir de la complétude. Vous allez vous sentir complet, complète. Vous allez vous équilibrer. Vous allez retrouver une harmonie. Alors, vous avez l'aliénation. Excusez-moi, je ne voyais pas. Donc, si vous ne vous mettez pas à sortir de votre groupe, de votre grotte. Alors peut-être groupe, si je dis groupe, peut-être que vous êtes dans un groupe qui ne vous fait pas du bien. Sortez du coup de ce groupe. Allez vraiment, parfois c'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer dans des groupes, dans des associations parfois qui ne vous correspondent pas. Sortez, vous êtes enchaînés. Et là on vous dit, si vous n'arrivez pas à vous exprimer par l'art, quel qu'il soit, le chant. Après, ça peut être du chant simplement pour vous. Vous n'êtes pas obligé de monter sur scène, mais ne serait-ce que chanter pour vous, écrire des textes, vous n'êtes pas obligé de les partager. On est dans un monde où le partage est important, l'entraide est importante. Mais on peut aussi commencer déjà par soi-même. Donc, sortez de cette aliénation. Vous voyez, on vous dit, sortez de tout ça. Il est temps de vraiment prendre soin de vous et demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Demandez de l'aide à une source, j'ai envie de dire, supérieure pour sortir de cette grotte et aller de l'avant. Pour le troisième, j'en ai deux qui sont sortis, on a la protection. Donc vous êtes vraiment protégé. Et la dernière, l'étude. Il est peut-être temps de sortir. Hop, on va la mettre là. Il est peut-être temps, là, on vient déjà vous rassurer. N'ayez pas peur, c'est vrai que c'est un gros changement quand on décide autant de s'amuser, de sortir de sa grotte. Alors, sortir de sa grotte, on peut également avoir besoin d'un soutien. Mais là, c'est vrai qu'au niveau j'arrête d'écouter le jugement des autres, ça veut dire que vous êtes quand même très, très enchaîné à ce jugement et que vraiment vous êtes bloqué. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a vraiment une belle protection. Si vous arrêtez d'écouter les autres, si vous écoutez votre propre guide intérieur, votre cœur, vous allez voir que les choses ont vraiment changé. Si vous allez vers votre passion, comme c'est demandé, vous allez guérir. Et là, on vous dit, l'étude, c'est peut-être l'étude de justement ce qui vous motive quelque chose. Vous allez peut-être, alors, c'est pas forcément reprendre des études, mais c'est peut-être lire des livres de développement personnel pour vous aider à sortir de ça. Peut-être que vous avez besoin, moi ça me fait penser par exemple à l'EFT, l'EFT qui est une technique de libération des émotions et également de libération des habitudes, des comportements. Donc si vous êtes tout le temps en train de juger ou si vous ne vivez qu'à travers le jugement des autres, il est peut-être temps de vous faire aider avec un ou une thérapeute et ça peut être ça, tout simplement. Au niveau travail, je voulais mettre un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce que ce sera la dernière carte au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le généreux du savoir. Donc, si vous vous amusez, on revient toujours donc sur ces intentions.
Si vous décidez de demander à la nouvelle lune de vous amuser, de sortir de ces blocages de sérieux, on vous dit voilà, le savoir va venir à vous tout simplement. Parce que quand j'entends être sérieux, ça peut être se dire non, non, il faut que j'étudie, je ne peux pas m'amuser, il faut que j'apprenne ci, il faut que j'apprenne ça. Trop de développement personnel parfois, trop de livres où on veut apprendre. Les choses ont laissé à l'intérieur de soi. Les livres sont là pour venir réveiller ce qu'on sait déjà. Donc si vous vous amusez, le savoir va arriver. D'accord? Alors je sais que je parlais tout à l'heure, j'ai dit que c'était au niveau professionnel, donc peut-être que vous êtes des personnes sur ce groupe-là qui êtes trop du coup dans le travail parce que vous voulez trop bien faire, vous voulez vous passer trop de temps sur des dossiers peut-être ou à essayer de développer votre entreprise. On vous dit stop, hein, les choses vont arriver à vous. D'accord? J'ai la générosité, j'ai l'abondance qui arrive. Donc ne vous inquiétez pas, les choses arrivent pour vous, ça va se débloquer. Ce n'est pas une perte de temps que de s'amuser. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Parfois, s'amuser va vous donner beaucoup plus d'enthousiasme, va vous donner de la vitalité et vous allez travailler 2 fois plus vite derrière. Pour vous qui devez partager votre voix, on vous dit entreprise familiale. Alors au niveau professionnel, peut-être qu'en partageant des choses, vous allez peut-être créer, en plus de votre travail, vous pouvez avoir un deuxième petit travail qui ne vous prend pas trop de temps. Ça peut être de travailler un petit peu le soir, un petit peu le week-end par exemple, de faire, je ne sais pas, ça peut être du tricot, ça peut être faire des petits bracelets en pierres semi-précieuses. Il y a plein de petites activités manuelles maintenant qu'on peut faire et qui vous permettrait d'avoir un petit revenu complémentaire, de passer un temps super sympa, par exemple sur des salons de bien-être, sur des marchés de Noël, de mettre des petites choses en vente sur Facebook, sur le Bon Coin. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Donc je vois plus quelque chose comme ça, c'est-à-dire que, je le rappelle, tout à l'heure, on parlait vraiment de développer, de vous mettre au niveau de l'art à faire quelque chose. Et je pense qu'on est sur quelque chose que vous allez vraiment partager. Donc pourquoi pas des textes, hein, comme je vous disais, pourquoi pas des chansons, vous allez peut-être partager des choses euh, que vous allez peut-être pouvoir mettre en vente après. Pour le dernier groupe, hop là, j'ai celle-ci qui ne voulait pas rentrer. Donc je vais la reprendre et j'ai travail collectif. Donc là, si vous retrouvez votre passion, si vous cessez de penser que ce que les autres disent est vrai, si vous retrouvez qui vous êtes, vous allez retrouver votre passion, vous allez trouver des passions dans plein de domaines. On parlait de guérison tout à l'heure, on parlait de protection, et là on vous parle de travail collectif. Donc je pense qu'au niveau professionnel, vous avez certainement quelque chose à faire, vous, pour le collectif. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être également un travail, comme pour le deuxième, ça peut être un travail à côté de votre travail actuel. Ça peut être tout simplement un travail dans une association. Vous savez, des fois, on a juste besoin d'une trésorière pour ouvrir une association. On a besoin de quelqu'un pour tenir un stand. Ça peut être aider, tout simplement, un travail bénévole, mais qui va aider le collectif. Donc je vois bien quelque chose de bénévole, quelque chose d'en plus, hein, quelque chose qui va peut-être réveiller une passion en vous. Donc, je termine là. Cette nouvelle lune, vraiment demandez, selon le choix que vous avez fait au départ, de vous amuser, de partager votre voix, de cesser de mal réagir face au regard des autres ou face à l'autre, si vous êtes quelqu'un qui juge facilement. D'accord? Vous demandez tout simplement en rituel à la nouvelle lune de vous aider à débloquer ces problématiques-là. Donc vous pouvez, comme d'habitude, soit les mettre sur un petit papier en notant, par exemple pour le groupe numéro 1, ce que vous voulez, c'est mes blocages de sortie. Pourquoi vous ne sortez pas, par exemple le troisième, par exemple pour le miroir, ça peut être peur du jugement des autres. Vous écrivez ça sur un petit papier et au moment de la nouvelle lune, le soir de la nouvelle lune, voire pendant une semaine, vous allez pouvoir un soir, vous allez aller enterrer ce petit bout de papier, vous demandez à la lune. Alors c'est marrant parce qu'on me dit de ne pas l'enterrer. D'accord, on ne va pas l'enterrer, on va le mettre dans un verre d'eau. Ok.
Et oui, comme il fait assez froid, c'est comme si on venait geler et détruire. Donc vous allez mettre vos petits papiers avec écrit dessus tous les blocages que vous avez, qui concernent les 3 domaines qu'on a vus. D'accord? Vous notez sur un petit papier pourquoi vous ne vous amusez pas, pourquoi vous restez dans votre grotte, ou pourquoi le jugement des autres vous empêche d'être heureux et heureuse. Vous mettez ces petits papiers dans un verre d'eau que vous laissez dehors à la nouvelle lune. En mettant ces papiers, vous mettez dehors, vous mettez les papiers dans l'eau et au même moment, vous dites, vous remerciez, vous demandez à la nouvelle lune de vous aider à enlever tous ces blocages pour pouvoir, et là vous allez citer en positif, vous amuser, prendre du plaisir, partager votre voix, vous remettre, vous trouver ou retrouver de la passion, oser faire des choses. Voilà, vous allez pouvoir, comme quand vous allez plonger votre papier, c'est merci la nouvelle lune, pardon, de me débloquer de tout ça. Et ensuite, vous posez votre verre et vous lui dites pourquoi vous voulez. Parce que je voudrais m'amuser, parce que je voudrais partager ma voix, parce que je voudrais cesser de vivre en fonction des autres. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits cœurs. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous mettez un petit commentaire ou que vous likez, vous mettez un petit pouce, ça permet à la vidéo de monter et d'être vue par plus de monde. Donc partageons au maximum de personnes. N'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux sociaux si cette guidance vous a plu. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Cœur à vous.